Est-ce qu'on a trouvé baleine dans Maurice? Depuis que je puisse m'en souvenir, ma passion a toujours été la mer. Notre objectif repose sur 3 piliers principaux. Le premier pilier, vraiment, c'est les études scientifiques à travers lesquelles nous voulons protéger vraiment la mégafaune. En fait, la mégafaune, c'est tous les grands animaux qui vivent ou sur Terre. Et comme nous sommes la mégafaune marine, c'est tous les grands animaux qui vivent en mer, comme par exemple les grands cétacés, les cachalots, les baleines, les requins, les tortues. Tout ça, c'est la mégafaune. Le deuxième pilier, c'est la sensibilisation, l'éducation de la population locale, des pêcheurs, des élèves, en faisant des présentations dans les écoles auprès de la communauté. Et notre troisième objectif, c'est de participer, de travailler en collaboration avec les autorités pour une meilleure gestion des espaces marins, ce qu'on appelle le Marine Spatial Planning. L'île Maurice forme partie des Mascareignes. C'est considéré un hotspot de la biodiversité des mammifères marins. Et à l'île Maurice, l'espèce la plus commune qu'on peut rencontrer ce sont les cachalots. Nous avons une population migratrice et nous avons une population résidente. Donc, quand on veut dire résident, ça veut dire qu'ils vivent en permanence toute l'année à l'île Maurice. Ils donnent naissance à l'île Maurice, ils élèvent leurs petits à l'île Maurice et ils grandissent à l'île Maurice. Nous étudions les cachalots de l'île Maurice depuis plus de 10 ans. Pour beaucoup de ces individus, nous les avons vus naître. Nous les connaissons depuis leur naissance et nous les suivons. On a vraiment un contact privilégié avec ces animaux, si bien que des fois, quand ils sont en danger, quand ils ont des problèmes, ils viennent vers nous. Et ça nous est arrivé plusieurs fois d'aller à leur secours, des fois pour enlever des hameçons qui sont plantés dans la gueule, des fois quand ils sont pris dans des engins de pêche et qui sont presque en train de s'étouffer, donc ils sont en train de se noyer. Les cachalots sont des espèces aujourd'hui classées vulnérables par l'IUCN. La première cause de mortalité chez les cachalots, c'est les collisions avec les navires. Le danger vient de l'humain, donc ce qu'on appelle des dangers anthropogéniques, causés par l'homme. Et des dangers anthropogéniques, en plus des collisions avec les navires, on va dire la pollution, les plastiques. Parce que des fois, on retrouve des animaux morts, et quand on fait une nécropsie, donc l'autopsie des animaux, on se rend compte que l'animal est mort parce qu'il ne pouvait plus digérer. Il y avait 10, 20, 30 kilos de plastique ingéré dans l'estomac et qui bloquait tout. Et il faut savoir que les animaux, comme le cachalot, ils ont des dents, mais ils utilisent leurs dents seulement pour maintenir leur poids et ils mangent par aspiration. Donc ils aspirent leur nourriture et quand ils aspirent aussi des fois du plastique ou d'autres polluants qui flottent en surface. On ne peut pas éviter de parler des prises accidentelles, ce qu'on appelle des bycatch pour les grands cétacés, et aussi des accidents avec les ghost nets, les filets dérivants ou des engins de pêche qui sont là en mer et ils viennent se prendre dedans. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui se prétendent des protecteurs de la nature, des écologistes, mais en fait, ce sont que des personnes attirées par la part du gain qui veulent vendre à tout prix, très cher, la nage avec ces animaux. Donc ça ne se fait pas. Donc, si on veut vraiment protéger ces animaux, il faut arrêter de les déranger. Il faut respecter les règlements, il faut respecter les codes du whale watching. Pour étudier ces animaux, pour vraiment déterminer le genre, il faut se mettre à l'eau.
Ben, c'est pour cela que nous avons les autorisations pour le faire et nous le faisons seulement dans un cadre de scientifique. Nous devons laisser un monde meilleur à nos enfants. Donc, c'est ça le message qu'il faut passer aujourd'hui. Donc, il ne faut pas polluer, il faut préserver notre nature.